Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une étincelle instantanée, seulement pour que les choses s'effondrent, quels que soient vos efforts? Ou peut-être êtes-vous resté dans une relation qui vous a épuisé, ignorant la voix douce qui murmure, astérisque ce n'est pas bien, astérisque Carl Jung, le célèbre psychologue, croyait que l'univers communique par les signes, non seulement en rapprochant les gens, mais aussi en les séparant. Lorsqu'une relation n'est pas alignée sur le chemin de votre âme, certains modèles émergent. Ce ne sont pas des revers aléatoires. Ce sont des indices qui vous guident vers des vérités plus profondes. Jung a appelé ce phénomène « synchronicité », des coïncidences significatives qui révèlent des messages cachés. Mais alors que la plupart des discussions se concentrent sur les signes indiquant que l'univers astérisque veut astérisque que vous soyez avec quelqu'un, rares sont celles qui explorent le contraire. Que se passe-t-il lorsque des forces au-delà de la logique vous repoussent? La vérité est que toutes les connexions ne sont pas censées durer. Certains existent pour enseigner, vous réveiller ou vous préparer à quelque chose de plus grand. Et quand l'univers intervient, c'est rarement subtil. Imaginez planifier un voyage avec quelqu'un, seulement pour que les vols soient annulés, que les horaires entrent en conflit ou que des urgences surviennent à chaque fois. Ou ressentir une distance émotionnelle croissante, même lorsque vous êtes physiquement proche. Ce n'est pas seulement de la malchance. Jung dirait qu'ils sont symboliques, le reflet d'un désalignement intérieur. L'univers parle en métaphore. La résistance, l'épuisement ou les conflits récurrents pourraient en fait être sa façon de dire « astérisque ce chemin n'est pas le vôtre astérisque ». Mais comment distinguer les défis ordinaires des signaux d'alarme cosmique? La réponse réside dans les modèles. Un revers pourrait être une coïncidence. Une série d'entre eux, en particulier ceux qui semblent étrangement chronométrés, est quelque chose de plus profond. Jung a enseigné que notre inconscient reconnaît les vérités avant que notre esprit conscient ne les rattrape. Ce sentiment de malaise? Les rêves où vous cherchez toujours mais ne trouvez jamais? Faites attention. L'univers n'envoie pas de lettres de refus, il envoie des symboles. Et le premier signe qu'il ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un est souvent le plus difficile à affronter, un sentiment persistant de astérisque mal astérisque, même lorsque tout semble bien sur le papier. Vous continuez à vous heurter au même mur, quels que soient les efforts que vous déployez, la relation semble bloquée. Jung a appelé cela « énantiodromie », un basculement naturel vers l'opposé lorsque quelque chose est déséquilibré. Si vous avez déjà eu l'impression de consacrer de l'énergie à un lien mais de n'obtenir que de l'épuisement en retour, ce n'est pas seulement de la frustration. C'est un signe. L'univers a le pouvoir de créer des frictions lorsque quelque chose n'est pas censé se produire. Les appels manqués, les malentendus qui s'enchaînent, les projets qui ne se concrétisent jamais, ce n'est pas seulement la vie qui est difficile. Ce sont des résistants. Jung croyait que lorsqu'une relation contredit votre croissance intérieure, l'inconscient se rebelle. Vous remarquerez peut-être une tendance, chaque fois que vous faites un pas de plus, quelque chose vous tire en arrière. Une dispute soudaine. Une vague de doute. Même des événements extérieurs, comme une opportunité d'emploi dans une autre ville, peuvent survenir comme pour tester votre engagement. Faites également attention aux émotions récurrentes. Vous sentez-vous plus léger lorsque vous êtes séparés? Les petits désaccords vous épuisent-ils profondément, plus qu'ils ne le devraient? Jung a averti que les relations qui étouffent votre vitalité entrent souvent en conflit avec le astérisque soit astérisque votre être le plus vrai et le plus authentique. Le psychisme recherche la plénitude, et si une connexion vous oblige à rétrécir, votre inconscient résistera. Cela ne veut pas dire que l'amour est toujours facile. Mais il y a une différence entre des douleurs de croissance et une âme qui murmure, astérisque stop, astérisque l'univers ne coupe pas les liens avec un couteau, il dénoue les fils, un par un. Vous le ressentirez dans les moments de calme, une hésitation avant de dire « je t'aime », une réticence à faire des projets d'avenir ou le calme troublant qui s'installe lorsque vous imaginez vous éloigner. Ce ne sont pas des échecs. Ce sont des redirections. Posez-vous la question, cette relation inspire-t-elle une expansion ou une contraction? Si la réponse n'est pas claire, l'univers répond peut-être déjà à votre place. Les rêves ne mentent pas. Jung a passé des décennies à étudier la manière dont l'inconscient parle à travers eux, notamment en matière de relations. Si vous rêvez constamment d'évasion, de perte ou d'obstacles face à quelqu'un, votre psychisme envoie peut-être des signaux urgents. Ce ne sont pas de simples cauchemars aléatoires, ce sont des avertissements symboliques venant de votre être le plus profond. Faites attention aux thèmes récurrents des rêves. Êtes-vous constamment à la recherche de cette personne mais ne la trouvez-vous jamais? Les portes se ferment à votre approche? Jung appelle ces rêves compensatoires, votre inconscient équilibrant ce que votre esprit conscient refuse de voir.
Même si vous vous convainquez que tout va bien pendant la journée, vos rêves disent la vérité brute la nuit. La même chose s'applique aux rêveries. Remarquez où va votre esprit lorsque vous imaginez l'avenir. Cette personne apparaît-elle clairement dans ses visions? Ou est-ce qu'il passe au second plan comme après coup? Votre imagination spontanée révèle souvent ce que vous voulez vraiment ou ce que vous ne voulez pas plus que n'importe quelle analyse logique ne le pourrait jamais. Les symboles comptent aussi. Dans la psychologie jungienne, certains motifs universels sont porteurs de sens. L'eau représente souvent des émotions, les vôtres sont-elles turbulentes dans ces rêves? Les chemins et les routes symbolisent la direction de la vie, les vôtres sont-ils bloqués lorsque cette personne apparaît? Votre inconscient utilise ce langage symbolique car il contourne les défenses et excuses créées par votre esprit éveillé. Les rêves les plus révélateurs sont ceux dans lesquels vous ressentez un profond soulagement après la séparation. Ce ne sont pas des peurs, ce sont des pressentiments de liberté. L'univers communique à travers ce cinéma intérieur, vous montrant des possibilités que votre être éveillé n'a pas encore acceptées. Lorsque plusieurs rêves pointent vers la libération plutôt que vers la connexion, ce n'est pas de l'anxiété qui parle. C'est la sagesse. Vos visions nocturnes pourraient être les signes les plus clairs de tous. Ils ne se soucient pas des obligations ou des coûts irrécupérables. Ils montrent ce que votre âme sait déjà, si une relation appartient à votre passé ou à votre futur. La question est, écoutez-vous? Le corps compte des scores d'une manière que l'esprit ne peut ignorer. Avez-vous remarqué des réactions physiques lorsque vous êtes en présence de cette personne, un ventre serré, des maux de tête ou une fatigue inexplicable? Jung a compris que notre corps manifeste souvent ce que notre psychisme refuse de reconnaître. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des avertissements somatiques provenant de votre inconscient. Considérez le timing de ces réponses physiques. Apparaissent-ils lorsque vous faites des projets avec cette personne? Lors de moments intimes? Après des disputes? Le modèle compte. Votre système nerveux pourrait réagir à de subtils signaux d'alarme que votre esprit conscient a rationalisés. Le stress chronique autour de quelqu'un n'est pas « normal », c'est votre biologie qui tire la sonnette d'alarme. Même votre niveau d'énergie raconte une histoire. Vous sentez-vous épuisé plutôt que régénéré après avoir passé du temps ensemble? L'analyste jungienne Marion Woodman a noté que les relations toxiques créent souvent une sensation de « fuite », comme si votre vitalité s'écoulait lentement. Cela va au-delà de la fatigue ordinaire. C'est comme si votre force vitale se rebelle contre la connexion. Faites également attention aux synchronicités en matière de santé. Des maladies mystérieuses qui n'éclatent que dans cette relation. Des symptômes partagés qui n'ont aucune explication médicale. Jung considérait la maladie comme étant parfois la protestation du psychisme contre une situation néfaste. Votre corps essaie peut-être de vous réveiller lorsque la logique échoue. Le signe le plus révélateur? Quand vous vous sentez physiquement plus léger après une séparation. Cette détente soudaine dans vos épaules, ces respirations plus profondes ou cette énergie renouvelée ne sont pas seulement un soulagement du stress, c'est tout votre être qui soupire de soulagement. L'univers parle à travers ces sensations avec une honnêteté brutale. Là où votre corps refuse systématiquement de mentir, votre esprit peut encore trouver des excuses. Avant de considérer ces signaux comme du stress ou de l'imagination, demandez-vous, et si votre chair et vos os étaient plus sages que votre cœur en ce moment? Parfois, les messages les plus spirituels arrivent par les moyens les plus physiques. Votre monde social commence à changer sans votre intention consciente. Les vieux amis s'éloignent, de nouvelles relations émergent et vous remarquerez peut-être que les gens réagissent étrangement à votre relation. Jung a appelé ce phénomène « constellation » lorsque des événements extérieurs reflètent des transformations intérieures. Il ne s'agit pas de changements sociaux aléatoires, mais de l'univers réorganisant votre écosystème pour refléter votre véritable chemin. Remarquez comment les autres réagissent lorsque vous mentionnez cette personne. Des années de confiance échangent-ils des regards? Votre entourage devient-il inhabituellement calme? Même si les personnes extérieures ne peuvent pas décider à votre place, Jung a observé que l'intuition collective détecte souvent les disparités avant les individus. Leur inconfort peut faire écho à vos propres doutes inconscients que vous avez réprimés. Surveillez également les interventions inattendues. Un parent pose des questions approfondies lors de réunions de famille. Un collègue mentionnant avec désinvolture qu'il ne vous avait jamais imaginé avec quelqu'un comme ça. Même des inconnus peuvent faire des commentaires étrangement opportuns qui touchent une corde sensible. Ce ne sont pas de simples opinions, ce sont des miroirs reflétant ce que vous avez refusé de voir. Vos réseaux sociaux racontent également une histoire. Des photos ensemble qui suscitent moins de réactions qu'elles ne le devraient.
Des algorithmes vous montrent soudainement du contenu sur l'indépendance ou un nouveau départ. Le monde numérique réagit aux fréquences énergétiques tout comme le font les gens, créant ainsi une autre couche de rétroaction. Les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie au cours de cette relation sont les plus révélatrices. Le mentor qui défend vos ambitions solo. L'ami qui modèle des limites saines. Jung pensait que nous attirions ce dont nous avons besoin pour notre croissance. Si ces nouvelles connexions pointent toutes vers une version de vous-même qui n'inclut pas cette relation, le message devient clair. Lorsque plusieurs personnes sans lien de parenté commencent à refléter la même vérité, ce n'est plus une coïncidence, c'est l'univers qui conspire pour vous réveiller à travers des miroirs humains. La question n'est pas de savoir s'ils ont raison, mais pourquoi leurs observations vous perturbent si profondément. Votre flux créatif se bloque à chaque fois que cette relation s'intensifie. Les projets calent, les idées se tarissent et cette étincelle qui alimente habituellement vos passions s'éteint sans explication. Jung considérait la créativité comme la voie directe de l'âme. Lorsqu'elle vacille en présence de quelqu'un, ce n'est pas un blocage de l'écrivain mais une alarme spirituelle. Remarquez ce qui arrive à vos passe-temps et intérêts. Les abandonnez-vous inconsciemment pour maintenir la paix dans la relation? Cette guitare qui prend la poussière, ce manuscrit à moitié terminé, cet abonnement au gym qui reste inutilisé, ce ne sont pas seulement des passe-temps négligés. Ils sont victimes d'un lien qui draine leur énergie. Vos passions reculent lorsque votre esprit se sent menacé. Faites également attention aux symboles créatifs répétitifs. Des gribouillages dans les marges qui continuent de montrer des portes verrouillées. Les chansons que vous écrivez se terminent toujours par des accords mineurs. Même les films que vous choisissez pourraient commencer à refléter les thèmes du confinement plutôt que de la connexion. Jung a appelé ce phénomène l'imagination active, votre esprit créatif travaillant à travers des vérités que votre esprit logique évite. Les rêves se mélangent à la vie éveillée de manière troublante. Vous pourriez vous surprendre à fredonner une chanson de rupture d'il y a des décennies, ou remarquer les étagères des librairies s'ouvrir comme par magie sur des passages sur le lâcher-prise. Ce ne sont pas des accidents, ce sont vos interventions inconscientes de mise en scène à travers les canaux créatifs que vous avez négligés. Le signe le plus révélateur? Quand vos meilleures idées viennent seulement quand elles sont absentes. Cette soudaine bouffée d'inspiration lors de leur voyage d'affaires. La solution géniale qui apparaît lors de votre promenade en solo. Votre muse n'est pas inconstante, elle vous montre où circule réellement votre énergie. La créativité prospère dans la vérité et dépérit dans le mensonge. Si cette relation étouffe systématiquement votre feu intérieur, aucune logique ne peut contester ce fait biologique. L'univers parle à travers ce qui vous rend vivant et ce qui ne le fait pas. Vos finances souffrent mystérieusement lorsque vous investissez dans cette relation. Des dépenses inexpliquées surviennent, des achats comme un tourne-mal ou des opportunités de carrière se tarissent soudainement. Jung considérait l'argent comme une énergie psychique rendue visible. Lorsque votre monde matériel se rebelle, cela reflète souvent un désalignement spirituel plus profond. Notez le moment des revers financiers. Les erreurs bancaires se produisent-elles uniquement avec les comptes partagés? Vos revenus diminuent lorsque vous augmentez votre engagement? Une coïncidence ne veut rien dire, mais un schéma révèle tout. L'argent circule là où va l'énergie et l'univers bloque parfois des transactions qui vous engageraient sur le mauvais chemin. Regardez comment vous discutez des finances ensemble. Les conversations sur l'argent déclenchent-elles une anxiété disproportionnée? Jung a observé que les conflits monétaires masquent souvent des réserves au niveau de l'âme. Cette préoccupation pratique, concernant leurs habitudes de dépenses pourrait en fait être votre intuition reconnaissant une incompatibilité à un niveau fondamental. Même les synchronicités financières ont un sens. Recevoir des remboursements inattendus après avoir envisagé une séparation. Retrouver d'anciennes économies que vous aviez oubliées lors de doutes relationnels. Ce ne sont pas des aubaines, c'est l'univers qui offre des voies de sortie déguisées en coïncidence. Vos habitudes de dépenses racontent leur propre histoire. Compensez-vous par des cadeaux somptueux pour vous convaincre, et convaincre eux, que la relation fonctionne? Ou peut-être négliger les soins personnels pour financer des obligations communes? L'argent révèle ce que les mots cachent, où vos ressources circulent réellement révèlent où se trouve réellement votre cœur. Lorsque chaque interaction financière avec cette personne vous laisse un sentiment d'épuisement plutôt que de sécurité, aucune feuille de calcul ne peut justifier de continuer. L'univers utilise des moyens tangibles pour transmettre des vérités intangibles. Votre solde bancaire est peut-être la dernière voix honnête que vous n'avez pas réduite au silence. Vos pratiques spirituelles perdent de leur pouvoir lorsque cette relation domine votre vie. Les méditations qui apportaient autrefois de la clarté semblent désormais vides. Les prières restent sans réponse.
Les rituels qui vous ont ancré semblent soudain inutiles. Jung a averti que lorsque nous ignorons les besoins de l'âme, le divin retire ses murmures pour attirer notre attention. Remarquez ce qui se passe pendant votre temps seul. Vérifiez-vous compulsivement votre téléphone au lieu d'écouter le silence? Votre journal est-il rempli d'arguments circulaires plutôt que d'idées? Ce ne sont pas seulement des distractions, ce sont des mécanismes de défense contre des réalisations douloureuses. L'évitement spirituel pointe toujours vers ce à quoi nous devons le plus faire face. Faites attention aux symboles dans vos espaces sacrés. Une bougie qui ne restera pas allumée pendant la méditation en couple. Carte de tarot qui répète la tour ou le 8 de coupe lorsqu'on pose des questions sur la relation. Ceux-ci ne sont pas aléatoires, ils représentent votre moi supérieur qui traverse le déni avec des signes indubitables. Surveillez également les synchronicités dans les communautés spirituelles. Le professeur de yoga qui parle de façon inattendue de « libérer les attachements ». L'épisode de podcast sur les relations toxiques qui se joue juste après une bagarre. Lorsque l'univers veut envoyer un message, il utilise tous les canaux disponibles. Le moment le plus révélateur survient dans le véritable calme. Cette fraction de seconde avant que votre esprit ne s'empresse de justifier la relation, lorsque vous vous réveillez pour la première fois ou sous la douche, lorsqu'une voix calme murmure « ce n'est pas bien ». Votre lien spirituel n'a pas disparu. Il attend que vous honoriez sa vérité plutôt que des mensonges réconfortants. Les textes sacrés de toutes les traditions s'accordent, l'amour divin ne vous demande jamais de vous abandonner. Si cette relation nécessite de faire taire la voix de votre âme, aucune chimie ne peut compenser. L'univers laisse toujours des fils d'Ariane vers votre vérité, mais vous devez choisir de les suivre. L'univers parle dans un langage au-delà des mots, à travers des rêves qui ne s'effaceront pas, à travers des amis qui expriment vos doutes silencieux, à travers un corps qui se rebelle lorsque votre esprit rationalise. Ce ne sont pas des punitions, mais des bouées de sauvetage. Jung a enseigné que chaque crise du cœur est en fin de compte un appel au réveil. Considérez ce paradoxe, plus vous ignorez ces signes, plus ils deviennent forts. Des irritations mineures se transforment en disputes. Les petits problèmes de santé deviennent chroniques. Ce qui commence comme un murmure se transforme en rugissement, non pas parce que l'univers est cruel, mais parce que votre croissance ne peut être reportée éternellement. Il arrive un moment où rester devient plus douloureux que partir. Pourtant, il y a de la grâce dans ce processus. Les mêmes forces qui démantelant les relations mal adaptées vous préparent également à ce qui est censé être. Comme un feu de forêt qui débarrasse le bois mort pour laisser place à une nouvelle croissance, ces fins créent un espace pour des connexions qui ne vous obligeront pas à vous abandonner. Jung nous a rappelé que toute véritable union nécessite deux personnes entières, et non deux moitiés cherchant à se réaliser. Le dernier signe est le plus libérateur, lorsque vous envisagez sérieusement de vous éloigner, au lieu de la dévastation attendue, vous ressentez une légèreté inattendue. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est votre âme qui reconnaît la liberté. L'univers ne nous abandonne jamais dans des impasses, il fournit toujours une sortie, souvent cachée à la vue de tous. Votre tâche n'est pas de déchiffrer parfaitement chaque signe, mais d'honorer les modèles indéniables. La vérité ne manquait jamais, attendant patiemment votre courage pour l'affronter. Certaines relations ne sont pas faites pour durer, mais pour nous faire avancer. Et dans cette libération, vous ne perdez pas l'amour, vous faites de la place à celui qui nourrit plutôt qu'à l'épuisement, celui auquel l'univers vous a préparé depuis le début. Votre transformation commence par la première étape. Abonnez-vous pour plus de voyages dans la psychologie et le sens.